Alors, c'est hyper intéressant, hyper émouvant. Donc c'est un peu dur d'arriver de faire des vannes, quelque part. Alors, à qui appartient le sexe des femmes? Alors déjà, le mot appartenir semble un petit peu étrange, dans le sens où le sexe des femmes n'est la propriété de personne, si ce n'est de la femme qui en est porteuse, mais dans ce cas, elle est propriétaire de son propre sexe et non de celui des autres. À moins qu'on puisse acheter le sexe des femmes comme on achète un appartement. Allô, oui, bonjour. Alors, suite à l'annonce sologer.com, j'ai repéré une techa qui m'a l'air pas mal. Bonne superficie, moulure au plafond, je vois que le col de l'utérus est en bon état. Ah, il y a des travaux à prévoir en extérieur. Mince. Oui, bon, bah, l'épilation, moi, je m'en fous. Bon, après, si ça a été voté par la copro, ok, d'accord. Sinon, l'emplacement, ça va, c'est pas trop excentré, je veux dire, elle n'est pas située au niveau des genoux ou en plein visage. Non, ah, vous me rassurez, près du périnée, proche commodité. Très bien. Question importante, y a-t-il un clitoris? Ah, il est d'époque! Ah bah parfait, non, parce que sans ça, j'achète pas. Hein. Non, moi, je veux bien faire des concessions sur la vue, la luminosité, la taille des lèvres, mais le clitoris, non, non, non. Tuyauterie refaite à neuf, pas de problème d'humidité, écoutez, très bien, c'est dans mon budget, je veux visiter. L'enfer, l'enfer. Remarquez, aujourd'hui, on achète bien des organes, mais hormis le rein, une fois seulement que la personne est décédée, sauf en Inde. Ah, la Cité de la Joie, Patrick Swayze, le trafic d'organes d'enfants. Oui, ce film m'a traumatisé. Mais même morte, le sexe d'une femme lui appartient encore. Sinon, Béatrix de Kill Bill n'aurait pas de raison de flinguer les deux connards qui la violent pendant son coma. Oui, j'aime les films joyeux également. Après, dans le monde, certaines femmes louent leur utérus. Et sur le boulevard des Maréchaux, d'autres louent leur boule et leur bouche. Est-ce une boucherie ou un libre choix? Sommes-nous vraiment libres de nos propres choix? Vaste sujet. En tout cas, si l'on pose cette question à qui appartient le sexe des femmes, c'est parce que nous vivons encore dans une société patriarcale où les hommes décident toujours du sort du sexe féminin. Et je sens que ça va nous déprimer. On est quand même vendredi soir, les gars. Alors, plutôt que de conclure sur le sexe des femmes, on pourrait se questionner sur le cœur des hommes, qui, tout comme le sexe des femmes, a lui aussi bien besoin d'être libéré. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est non sans émotion que nous vous annonçons que l'un des plus grands mystères de l'humanité vient d'être résolu. Après avoir découvert que la Terre était ronde, inventé la pénicilline et marché sur la Lune, nous pouvons désormais affirmer que oui, les hommes peuvent pleurer. Des scientifiques ont découvert qu'ils étaient eux aussi dotés de canaux lacrymaux au niveau des yeux et d'un organe capable de ressentir des émotions, si, des sentiments. Quel bouleversement après avoir découvert que la femme avait elle aussi un cerveau et que Ève n'était pas née de la côte d'Adam mais à côté d'Adam. Nous pouvons désormais affirmer que les hommes ont aussi un cœur. À partir d'aujourd'hui, un homme, un vrai, ne se définira plus par sa domination physique ou financière sur une femme, un homme, un peuple ou une planète, mais par la valeur de son cœur. Au Parlement, le texte de la libération de l'homme est en cours, des sujets précis tels que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mon fils peut faire des claquettes et c'est pas la taille qui compte sont à l'ordre du jour. Les hommes seront désormais autorisés à avoir une panne érectile ou à gagner moins que leurs femmes sans pour autant vouloir se suicider. Si cette nouvelle semble réjouir la majorité des humains, elle provoque de vives réactions chez les hommes dits dominants. Donald Trump, indigné, déclare « bande de tapettes, c'est moi qui décide, motherfucker ». Soutenu par Bolsonaro, Poutine et Erdogan, qui prônent un retour immédiat aux valeurs des, je cite, « vrais bonhommes », tels que la misogynie, l'homophobie et le racisme, qui ont jusqu'à présent fait leurs preuves dans la conquête du monde. Les masculinistes ont quant à eux défilé nus dans la rue pour protester, des messages écrits sur leur parti, messages malheureusement trop petits pour être déchiffrés. Comme à son habitude, Daesh a fait parvenir une vidéo, mais cette fois-ci pour ne pas revendiquer cette petite bombe. L'État islamique a du mal à avaler la pilule du lendemain. Mais bon nombre d'entre eux ont fondu en larmes, larmes qu'ils retenaient depuis bien trop longtemps. Le Mollah Omar déclare « Choukran, ça fait du bien ». Kim Jong-un a lui aussi craqué en nous avouant, je cite, qu'il adore regarder les mignons de Pixar, même si rien ne vaut un bon vieux Bambi. Ça, c'est vraiment sa came. Nous entrons donc dans une ère nouvelle, pas celle de la disparition de l'homme, ni de la domination de la femme, mais de la fin de la tyrannie d'un archétype mâle dominant, insensible et destructeur. Avis à la population que ceux qui aiment les muscles et l'oseille se rassurent, ils auront bien sûr le droit de citer, mais comme des citoyens lambda, et non plus comme un modèle unique à imiter ou à convoiter.
Mesdames, messieurs, vous pouvez éteindre votre téléviseur, baisser vos armes, vos armures ou vos braguettes si besoin pour faire la fête, car c'est un jour historique. Un petit pas pour l'homme, un soulagement pour l'humanité. Merci beaucoup Julie, bravo.